Nostalgie. Bonjour Najat Saliba. Bonjour Nanette, bonjour Nostalgie et merci pour l'invitation. Oh, mais c'est un plaisir que de vous avoir parmi nous. Alors, ce podcast vise à vous connaître mieux, connaître la femme derrière la parlementaire qui n'a pas froid aux yeux. Et de ça, on a besoin. Alors, je rappelle un peu votre parcours. Vous êtes donc membre du Parlement. Vous êtes experte de premier plan dans les domaines du changement climatique et du contrôle de la pollution. On va y revenir tout à l'heure. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences physiques de l'Université de Californie du Sud. Vous avez été enseignante à l'Université américaine de Beyrouth et vous vous êtes spécialisée dans l'étude de la pollution de l'air et dans l'analyse chimique des particules inhalables, principalement issues de produits du tabac et d'autres sources non liées au tabac. Et c'est le propos qui circule en ce moment, mais on va y revenir tout à l'heure. Vous avez à votre actif plus de 150 publications scientifiques. Vous siégez au conseil scientifique du Programme international des sciences fondamentales de l'UNESCO et présidez le groupe consultatif technique sur la plateforme mondiale pour la qualité de l'air et la santé. Ça fait de vous vraiment l'expert technique qui a le droit de partager son opinion sur ce que nous respirons tous les jours. En 2021, vous avez été désigné par le réseau Apolitical parmi les 12 personnalités les plus influentes dans la justice climatique et parmi les 100 plus influentes dans la politique de genre. Et en 2019, vous avez reçu le prix international lauréat UNESCO pour les femmes et la science, l'Ordre national du Cèdre décerné par le président de la République libanaise, le bouclier d'honneur du Cèdre du président du Parlement libanais, ainsi que le Prince Paul Harris Fellow du Rotary Club Beirut Cedars. La même année, la BBC vous classe, et ça c'est important, parmi les 100 femmes les plus influentes au monde. En 2016, vous aviez d'ailleurs déjà obtenu le prix du Conseil national libanais de la recherche scientifique dans la catégorie environnement. Ça, c'est pour dresser votre profil, parler de votre background. Moi, je vais vous amener un peu plus en arrière. Je voudrais savoir quel genre d'enfant vous étiez déjà. Moi, j'étais un enfant timide un peu. Mon papa est un fermier. Nous avons des jardins de bananes et d'oranges, et puis ensuite d'avocats. On était toujours en contact avec la nature. Et on était dans les vacances, dans les jours de vacances, en train d'aider mes parents pour arroser, pour aider dans les jardins. Donc, et c'est de là qu'est né votre amour de la nature. Et je peux dire que ce n'est pas seulement l'amour, mais c'est la connaissance de la nature et comment la nature est très riche. Et elle est la source de notre vie. Si vous me permettez d'ouvrir une petite parenthèse ici, je vais dire que mon français n'est pas impeccable et je m'excuse si je fais... On est ravis de vous entendre, peu importe la langue que vous utilisez. Donc, quand vous ne trouvez pas vos mots, vous pouvez passer à l'anglais, il n'y a aucun problème. Je m'excuse s'il y a des fautes qui passent. C'est votre message qui est le plus important. Merci. Donc, pour nous, la nature, c'est une source de vie et c'est pour cela... être en lien avec la nature, connaître la nature et vivre en harmonie avec la nature, c'est quelque chose qui est dans qu'on est vécu avec, c'est-à-dire. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir vos études supérieures ? Moi, je voulais démontrer à mon papa que je suis intelligente et comme ça, je peux aller... Il en doutait Ça m'étonnerait. Non, pour lui, les femmes ne doivent pas aller à l'université. D'accord. Donc, je devais... Donc, vous étiez issu de cette école-là. Exactement. Il vous a fallu braver des obstacles. Exactement. Donc, je voulais bien démontrer à lui que je suis très intelligente et c'est pour ça qu'il faut que j'aille à l'université et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai aimé les sciences comme une voie pour démontrer à mon papa que je peux travailler, je peux être
une femme qui peut aider, qui peut être quelqu'un dans la peut vie. Jouer un rôle important. Et comment il l'a pris après? Tout d'abord, il n'était pas d'accord, mais maman a été très... elle était mon soutien. Ouais. Elle a toujours m'encouragé pour aller, et elle voulait bien que toutes ces filles, on est 4, qu'ils prennent des positions qui sont respectées et qu'ils puissent être... qui puissent être très aisés dans leur vie. C'est comme ça. Alors, vous choisissez cette voie qui vous conduit un jour à choisir la politique aussi. Qu'est-ce qui vous a fait entrer dans la politique, sachant que politique et écologie se marient parfaitement? Exactement. Donc, oui. il faut commencer par là, parce qu'il y avait des gens qui pensent que l'environnement n'a rien avec la... Il est indissociable de la politique. On le dit tout de suite. Donc il faut bien stresser sur ça, parce que l'environnement et la politique, ils sont très bien liés. Quand j'ai commencé à travailler les sciences et à faire des recherches, j'ai bien remarqué que les solutions sont bien liées à la décision politique. Et comme ça, quand je suis revenue au Liban et j'ai commencé à faire les recherches sur la pollution de l'air, j'ai vu que les recommandations scientifiques qu'on est en train de poser et d'émettre dans les publications scientifiques, ils n'arrivent pas aux tables rondes qui se passent dans la politique. Et c'est pour cela que j'étais plus en plus intéressée à voir comment les politiciens agissent aux données scientifiques et au nombre qu'on est en train de mettre, surtout que j'ai bien travaillé sur la pollution de l'air à Beyrouth, et qu'il y a beaucoup des matières carcinogènes qui sont émis par les moteurs, et ça, c'est très dangereux pour les citoyens qui vivent au Beyrouth. Et je n'ai pas trouvé que les politiciens sont en train d'entendre ou bien de voir. Pourtant, la solution est simple, c'est un filtre. Exactement. Ça commence par ça, obliger tous ces messieurs qui détiennent, ou dames, je n'en sais rien s'il y a des dames parmi eux, des moteurs à poser un filtre. Oui, mais depuis 2010 jusqu'à 2024, on était en train de documenter et de mettre en relief les dangers qui sont liés à ces particules. Quand j'étais élue et j'étais au Parlement, j'ai commencé à travailler là-dessus et comment lier les données qu'on a trouvées avec les lois qui sont déjà émises et qui sont déjà présentes, et aussi comment mettre tout ça en action pour que les moteurs mettent des filtres. Et donc, on a travaillé avec les prosecutors de l'environnement à Beyrouth, et on a travaillé aussi avec le ministère d'Environnement, Dr Nasser Yassine, pour avoir une décision, un décret, et puis ensuite le prosecutor. Oui, d'accord. Donc, il a été toujours engagé avec nous à réfléchir comment. Et on a réussi à mettre 200 filtres pour 200 moteurs à Ashafia. Sur combien de moteurs au total? Non, au total, on a 9000 moteurs à Beyrouth, mais on a pris Ashafia comme un exemple. Un spécimen, et puis ensuite, on a réussi à travailler avec 200 moteurs qui ont déjà mis les filtres, et ils ont aussi mis l'isolation pour le son, parce que le son est aussi... Vous êtes confiante pour le processus à suivre? Ça va continuer ou vous êtes empêchée? Non, ça va continuer parce que le cabinet ministériel a pris l'exemple, et ils vont faire exécuter la loi. Ils ont fait un décret à ce que tous les moteurs dans tout le Liban prennent charge de mettre le filtre, et puis aussi mettre
l'ADD, c'est les compteurs. Les compteurs. Alors, ça fait un moment que vous alertez sur le danger de ces particules. Et aujourd'hui, on a obtenu une palme extraordinaire. Bon, évidemment, il y en a qui disent que ce n'est pas vrai, mais on est les champions du nombre de décès par cancer. Exactement. Et ça, c'est une catastrophe pour le pays parce que, bon, au-delà du décès de l'individu, il y a ce que ça coûte en santé. Ça coûte cher en santé. Oui, The Lancet, ça c'est un journal très bien respecté. Ouais. Ils font ça, je pense, chaque 5 ans. Et ils font le calcul pour ce qu'on comprend, ce qu'on nomme le Global Burden of Disease. Et ils ont trouvé que les changements, c'est l'intervalle d'augmenter le risque de cancer était le premier au Liban. C'est-à-dire on a on est les premiers d'avoir le plus de risques pour développer un cancer. Quel cancer. Honneur! Vraiment, c'est extraordinaire. Oui, et ils ont trouvé que l'augmentation, c'était 80% depuis 1910, ou bien entre 1910 et 2023, ce qui est très, très dangereux. Et ils ont attribué ça pour deux causes. La première, c'est la pollution. Et ce n'est pas seulement la pollution de l'air, mais aussi la pollution de l'eau et la pollution du manger, parce qu'on peut parler de ça un peu après. Mais aussi pour l'usage du tabac aussi, parce qu'on a pourtant, un la grand loi, elle était pourcentage. simple. Elle était là, oui, elle a été une loi. exécutée à un moment donné, et puis subitement, tout le monde fume de nouveau dans les restaurants comme si de rien n'était. Pourtant, c'est des choses très simples à appliquer. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'on a la loi, parce qu'on a la loi de l'environnement 444 sur 2002, et on a la loi 174 qui aide ou bien qui ne laisse pas les gens fumer dans les endroits qui sont publics. Exactement. Alors, sans vouloir préconiser un régime vegan, il y a quand même une tendance mondiale aujourd'hui à réduire la consommation de viande. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, surtout au vu de la situation des abattoirs, ici et ailleurs d'ailleurs? Il y a pas seulement la viande, mais il y a beaucoup d'émissions de CO2 qui viennent du fossil fuel, Et on sait qu'on ne va pas pouvoir respecter les engagements pris dans le monde. Exactement. Donc, on a envisagé qu'on va arrêter à 1,5 augmentation. Maintenant, on voit qu'on ne peut pas le faire. C'est quasiment impossible. Exactement. Donc ça, c'est très dangereux et il faut... comme conséquence, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une augmentation de température. On est obligé de vivre dans une chaleur qu'on n'est pas habitué avec. Deuxièmement, il va y avoir beaucoup de pollution de l'air parce que avec la haute température, il y a beaucoup de réactions. Je vais utiliser mon background chimique. Beaucoup de réactions qui se passent dans l'air et qui commence à être très dangereux. Aussi, il va y avoir une sécheresse et avec la sécheresse, il y a beaucoup de poussière qui va s'entraîner dans l'atmosphère. Et des réfugiés climatiques. Exactement. Qui vont se déplacer, oui. Et il y a aussi la pollution de l'eau et les infections qui vivent qui auront un milieu très favorable pour vivre et pour augmenter. Donc, le changement climatique va nous affecter de toutes les directions et il faut en faire compte et il faut qu'il y ait beaucoup comment dire, il faut essayer d'arrêter l'augmentation de la température, sinon on va avoir mal à vivre dans le monde et ça va nous affecter. Alors, à vous écouter, j'aurais tendance à dire qu'on ne peut pas être optimiste aujourd'hui. Ce qui est bien dans la nature, c'est qu'on peut toujours... Elle trouve ses armes.
Non. Pour lutter, d'une part. On sait ça, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Avec ce qu'on lui a infligé, ça ne peut plus être suffisant. Non, si on prend les mesures qu'on doit prendre, c'est toujours réversible. Oui, donc, mais est-ce que vous voyez qu'on est en train de les prendre, ces Non, mesures? pas encore. Ouais, non, malheureusement, non. Ouais. Mais il y avait beaucoup de pollution qui a été faite. Par exemple, en 1940, quand il y avait la révolution industrielle, et il y avait des gens ou bien des mesures que les gens ont pris et qui ont renversé la tendance, la détérioration de l'environnement. Donc, on est à un point que on peut faire le renversement, mais il faut commencer à le faire. Oui. On n'a plus le temps, en d'autres termes. Et dans ce monde de fous, si j'ose dire, parce que c'est un peu ça en ce moment, un peu partout, Najat Ansaliba, quelles sont vos valeurs et refuges? La beauté de la nature, c'est très, très important. Si on est, et je vais lier ça à ce qu'on a commencé à dire, si on peut apprécier et en comprendre combien la nature nous donne comme moyen de vivre et de vivre bien, donc on commence à les respecter mieux, à mieux la respecter. Je veux dire que moi, je n'aime pas la nature pour seulement contempler la nature. Moi, je comprends très bien que si on n'est pas en train de faire attention à qu'est-ce qu'on met dans la nature, qu'est-ce qu'on jette dans la nature, on va avoir quelque chose qui n'est pas bien. Comme exemple, si on jette notre poubelle dans l'eau, on va avoir une eau qui est très polluée. La même chose dans l'air et la même chose dans les tuyaux qui sont agriculturels. Donc, là, vous ouvrez un autre sujet qui sont les particules de plastique, les microparticules de plastique qui sont dans toutes les mers du monde. Donc, il faut qu'on ait une vision un peu plus avancée maintenant, parce que le monde nous exige qu'on travaille ou bien qu'on réfléchit un peu au-delà de ce qu'on voit in front of our eyes, sorry. C'est-à-dire qu'il faut lier les choses, jeter dans l'eau, c'est-à-dire il faut penser un peu au-delà de ça pour voir que l'eau va revenir à notre manger ou bien à notre tuyau ou à notre robinet à la maison. Et si on revient à notre petit Liban, il faut beaucoup de campagnes de sensibilisation par rapport à ça, parce qu'il y a plein de gens qui ignorent un million de choses sur l'environnement. Exactement. Et ça, c'est un rôle politique. Et il faut de l'argent aussi, j'imagine. Donc, ça, c'est un but et c'est un travail collectif. Chacun de nous a une responsabilité, peut-être grande, peut-être petite, mais on est tous responsables de travailler ensemble pour qu'on puisse sensibiliser les gens et pour qu'ils puissent comprendre comment ça va être toujours relié et ça va revenir à leur vie personnelle et à leur état, à leur bien-état, c'est-à-dire leur bien-être. Bien-être, exactement. Alors, on est en train de beaucoup parler environnement. On n'a pas beaucoup parlé de la femme, Najat. Vous me disiez tout à l'heure que vous vous ressourcez auprès de la nature. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Je marche dans la nature. Il y a une histoire que Mansour Rahbani, un fameux musicien aussi au Liban, qui a raconté que les gens qui vivent dans les appartements, ils n'ont pas les pieds liés à la terre. Donc, il faut, même si on vit dans des étages qui sont un peu hauts et on a une bonne vue, c'est pas suffisant. Il faut marcher à la terre pour voir, pour un peu comprendre ou bien prendre l'énergie de la terre et voir le ciel au-dessus de notre tête. Comme ça, le lien avec la nature, c'est beaucoup plus proche de notre corps. Donc, il faut marcher un peu sur la terre, prendre quelques minutes chaque jour pour méditer ou bien marcher dans les rues de la ville ou bien dans les jardins un peu loin de la ville.
Najat Saliba, au vu de votre bagage académique, je dirais que vous devez aimer lire. Exactement, oui, oui, mais je n'ai pas le temps maintenant. Vous avez moins le temps, ça je le comprends. Mais si vous avez le temps, qu'est-ce que vous lisez ? Maintenant, je suis en train de lire plus la Constitution et les lois et comme ça, parce que j'aime... Vous en avez besoin aussi. J'ai besoin de ça et j'ai beaucoup aimé ce genre de lecture. Et aussi, j'aime aussi lire maintenant comment les humanitaires dans le monde ont pu gagner des causes. Ça, c'est très important. Il y a un livre qui raconte comment le Human Rights, ils ont pris les causes dans tout le monde et comment, avec patience et beaucoup de persistance, ils ont abouti à de bons résultats. Alors, hormis l'environnement, quelle cause vous tient à cœur, vous ? La femme, au fond. Ouais. Et les droits de la femme. Je voudrais bien que la cause de la femme ne soit pas toujours liée à ce qu'on dit la soumission. C'est-à-dire que je n'aime pas parler de la femme comme une victime, ouais. Ou bien comme une personne faible. Je voudrais bien mettre en avant les femmes qui ont réussi dans leur vie. Elles sont nombreuses, je sais qu'elles sont nombreuses. Exactement, ouais. Et les femmes qui ont pu avoir une cause et qui ont réussi à cette cause. Donc, c'est très important de parler des femmes qui ont abouti à des résultats qui sont que nous sommes fiers d'elles. Alors, si j'avais une petite caméra cachée et que je voulais suivre Najat Saliba dans sa routine, qu'est-ce que je verrais ? Eh oui. Moi, j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup parler avec les gens. Et surtout le matin, j'aime beaucoup dire bonjour à tout le monde. Donc, s'il y a une caméra, vous allez voir que je parle toujours avec les gens, je les entends et j'essaye toujours d'être à leur côté. Moi, j'ai envie de vous demander aussi quelle relation vous entretenez avec notre Liban si compliqué. Ça, c'est une question mystérieuse. On a toujours cette folie pour le Liban et on ne peut pas l'expliquer. Si, comme un virus. Vous qui êtes chimiste, c'est un virus qu'on attrape. C'est comme ça que je résume l'affaire. Oui, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est quelque chose qui est fou parce que on vit toujours dans une situation très inquiète, mais pourtant, on est passionné. C'est ce rapport d'amour-haine permanent, quoi. Exactement. On est passionné à ce qui se passe ici et on aime toujours être présent et faire quelque chose qui aboutit à quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais moi, je suis folle de Liban. Je l'aime beaucoup. J'aime toutes choses au Liban. Et je suis très optimiste que le Liban va revenir et va être un pays qu'on adore et qu'on est fier de. On est ravis de l'entendre. Est-ce que vous aimez le cinéma ? Oui, beaucoup, parce que c'est le théâtre et le cinéma. Ce sont un art qui raconte les histoires des gens d'une façon ou bien embellie ou bien d'une façon très tragique pour arriver au cœur et à la pensée de tout le monde. C'est très joli ce qu'ils font. Et c'est aussi un art qui peut être engagé et sensibilisé, par exemple, à la cause environnementale. Exactement. Mais à part le théâtre et le cinéma, quelles sont vos activités culturelles, celles que vous arrivez à pratiquer quand vous avez le temps ? Moi, quand j'étais en Amérique, j'ai pris des leçons de yoga.
Et je voulais bien être diplômée avec ça. Vous avez anticipé la question qui allait arriver. J'allais vous demander si vous faites du sport. Ça aussi, si vous avez le temps d'en faire. Je faisais. Oui, j'ai beaucoup aimé la philosophie du yoga. Je l'ai bien étudié et j'ai pratiqué le yoga pendant plusieurs années. Maintenant, je suis un peu dure à mon corps. Il faut le faire. Je sais qu'il faut le faire chaque matin, mais je n'arrive pas à le faire parce que... Vous manquez de temps. Oui, parce que la routine qu'on a maintenant, on reste un peu tard la nuit, donc c'est pas une routine qui est bien disciplinée pour avoir le temps d'arranger ma journée, comme quoi il y a un temps pour le sport et un temps pour les autres choses. Mais c'est pas une excuse. Il faut le faire. Moi, je sais qu'il faut trouver des journées de 48 heures à ce moment-là. Qu'est-ce que la famille pour vous? Ça, c'est intéressant aussi parce que quand on est petit, on commence à apprendre comment la société fonctionne dans une petite famille. Mais quand on commence à avoir des amis hors de la famille, on a le choix d'agrandir la famille et de faire une famille. C'est joli, ça. C'est joliment dit, en tout cas. Vous qui ne parlez pas français, soi-disant, mais bon, on parle. Oui, c'est ce que j'ai appris quand j'étais à l'université, que mes collègues qui sont à côté de moi, elles sont comme une sœur et frère, parce qu'on a les mêmes challenges, les mêmes obstacles et les mêmes défis par jour. Donc, j'ai fait beaucoup d'amis que j'aime bien et ils sont devenus des membres de votre famille. Exactement. Donc, c'est pour cela que je dis, quand on commence à travailler, on a le choix d'agrandir la famille et on peut le faire. Est-ce que vous écoutez de la musique? Oui, j'écoute la musique. Roger Waters. Ah, d'accord, pas n'importe quoi. Je suis une big fan of Dalida. Ah. Toujours. Alors, Roger Waters et Dalida, bon, comme quoi vos univers sont quand même divers. Et troisièmement, à part Fayrouz aussi, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas passer, qu'on peut pas ne pas aimer. Il y a Melhem Baraket et Georges Naamé, le nouveau singer. Donc Georges Naamé, Melhem Baraket, Roger Waters, but Dalida is quelque chose de différent. Est-ce que vous écoutez Nostalgie, Najat Saliba? Toujours. Sans langue de bois. Toujours. Quand je conduisais d'Antilles jusqu'à Ayubi, chaque matin et chaque soir, j'avais Nostalgie sur la radio. Pourquoi au passé? Parce que maintenant, je ne conduis plus. Mais vous n'écoutez plus Nostalgie, alors? Vous nous écoutez, du coup, ou pas du tout? Pas du tout, parce que je ne veux pas... Au moins, elle est franche. Non, je ne veux pas mentir, mais avant, c'était toujours mon radio préféré. Merci beaucoup, Najat Saliba. Merci pour l'interview et je m'excuse encore pour C'était parfait. Pour mon français. Vous en faites pas, on vous a compris, c'est ça l'essentiel. Nostalgie.